Des alertes de tempêtes hivernales concernent désormais des millions de personnes, et les températures chutent plus vite que les équipes d'urgence ne peuvent intervenir. La plupart des familles pourront traverser cette période difficile, à l'abri, au chaud, sous des couvertures et avec de l'électricité. Mais des milliers de personnes vivant dans des camping-cars, des fourgonnettes ou des voitures n'ont pas cette chance. Dans ces 10 États, nombreux sont ceux qui affrontent des nuits glaciales dans des véhicules qui n'ont jamais été conçus pour le grand froid. Des parois fines, une isolation insuffisante et un chauffage peu fiable peuvent transformer un RV stationné en un endroit dangereux en quelques heures seulement. Numéro 15. Denver, Colorado. Au petit matin, la lumière caresse la neige des sommets lointains. Les cafés s'emplissent d'ordinateurs portables et de conversations animées sur de nouveaux projets. Les rues secondaires sont bordées de maisons impeccables, de vélos sur des supports et de chiens dans de petits jardins. Au premier abord, on a l'impression d'une ville qui a trouvé sa voie. Ce n'est qu'après avoir examiné les chiffres mensuels que l'on se rend compte de la difficulté à boucler son budget. Se loger, que l'on soit propriétaire ou locataire, est devenu cher. Les taxes foncières et les charges de copropriété représentent des coûts fixes non négligeables pour toute personne percevant une pension ou un plan de retrait. Les courses, les repas au restaurant et les assurances ne coûtent plus cher que la moyenne nationale, sans compter les factures d'énergie liées au froid en hiver et les frais de climatisation pendant les étés chauds. L'altitude est un autre facteur souvent négligé. Certaines personnes s'y adaptent bien, tandis que d'autres constatent que la respiration, la tension artérielle ou la convalescence après une intervention chirurgicale sont plus difficiles à cette altitude. Si un krach boursier survient en 2026, vos revenus de placement pourraient diminuer dans une ville où le coût de la vie est élevé et où un problème de santé pourrait vous contraindre à recourir à des soins plus onéreux. Si ce mélange de beauté et de pression vous semble familier, qu'adviendra-t-il dans un lieu où l'eau, et non l'altitude, est l'élément qui maintient tous les regards fixés sur l'horizon? Numéro 14. Las Vegas, Nevada. Les lumières de l'avenue principale brillent même lorsque le ciel se couvre. Les retraités flânent dans les couloirs climatisés, discutent des dernières séries à l'affiche et comparent les différents complexes résidentiels avec golf. Lors des journées sèches d'hiver, on comprend aisément pourquoi les gens quittent des États plus humides et plus froids pour s'installer ici. Derrière ce confort apparent se cache une double dépendance. D'une part, les visiteurs. Hôtels, casinos, spectacles, excursions et restaurants dépendent tous du pouvoir d'achat et de la confiance des consommateurs. En période de crise économique, ces voyages sont souvent les premiers postes de dépenses que les familles suppriment. Cela peut avoir des répercussions sur l'emploi local, les petites entreprises et les recettes fiscales qui permettent à la ville de fonctionner. L'autre aspect, c'est l'eau. Cette région dépend d'un réseau fluvial fragilisé depuis des années. Le niveau des réservoirs a baissé et les discussions sur les réductions de consommation et l'approvisionnement à long terme sont incessantes. Si une récession en 2026 coïncide avec un durcissement de la réglementation sur l'eau, vous pourriez subir une hausse des tarifs des services publics ou de nouvelles restrictions, au moment même où votre portefeuille tente de se redresser. Ajoutez à cela de longues périodes de canicule, où la climatisation n'est pas un luxe mais une nécessité, et la marge d'erreur se réduit comme peau de chagrin. Pour certains retraités, le compromis reste acceptable. Pour d'autres, cela soulève la question de savoir à quoi ressemblera leur vie, si le nombre de touristes diminue pendant un certain temps. Numéro 13. Orlando, Floride. Par une douce matinée, la circulation bourdonne en direction des parcs d'attractions et des centres commerciaux. Des familles en chemise assorties franchissent les portiques d'accès. Les lacs scintillent entre les maisons basses et les pelouses impeccables. On pourrait croire à des vacances permanentes pour quiconque choisit de s'y attarder. L'économie locale repose fortement sur le tourisme et les services. Hôtels, attractions touristiques, compagnies aériennes et restaurants sont sensibles aux ralentissements économiques mondiaux. Si l'année 2026 est marquée par un choc financier, les budgets de voyage pourraient chuter rapidement. Cela n'affecterait pas seulement les visiteurs. Les budgets des villes et des comtés pourraient également être mis à rude épreuve par la baisse des recettes fiscales, notamment la taxe de vente et la taxe de séjour. Les conditions météorologiques constituent un stress silencieux en soi. Même loin du littoral, cette région a subi de fortes pluies et des systèmes tropicaux accompagnés de vent et d'eau. Avec le temps, des tempêtes plus violentes et des précipitations plus intenses soulèvent des questions concernant le drainage, les risques d'inondation et le coût des assurances à long terme. Dans cet état, l'assurance habitation est déjà devenue plus chère et plus difficile à maintenir. Pour les retraités qui s'installent ici en ne pensant qu'à la chaleur hivernale et aux loisirs, la combinaison d'un environnement où l'emploi est précaire, de primes d'assurance en hausse et des interventions ponctuelles après les tempêtes peut s'avérer très différente en période de récession. Et là où les tempêtes rencontrent la baie, la situation change encore.
Avant de passer à la ville suivante, j'aimerais avoir votre avis. Si vous envisagez de prendre votre retraite dans les prochaines années, n'hésitez pas à poser une question ou à faire part de vos préoccupations dans les commentaires, que ce soit concernant votre ville actuelle ou celle que vous envisagez. Je lis attentivement ces commentaires, et ils influencent souvent les destinations que nous explorons ensuite. Si cette analyse vous aide à identifier des risques auxquels vous n'aviez pas pensé, cliquez sur « J'aime » pour qu'elle soit visible par un plus large public. Et abonnez-vous pour ne manquer aucune de nos prochaines analyses approfondies, au fur et à mesure que ce sujet évolue et que de nouveaux chocs viennent bouleverser les différentes options de retraite. Numéro 12. Tampa Bay, Floride. La lumière matinale se pose sur les eaux calmes, où les promeneurs flânent sur d'étroits sentiers et où les bateaux patientent près des quais. Des immeubles d'appartements bordent de minces bandes de terre, et tout semble immuable par cette journée paisible. Les retraités évoquent la douceur des hivers et la légère brise, comme si rien ne pouvait perturber leur tranquillité. Mais en y regardant de plus près, on constate la faible altitude du terrain et son caractère fortement dépendant des conditions météorologiques. C'est alors seulement que la baie de Tampa, en Floride, révèle sa longue histoire, marquée par les ondes de tempête, les vents violents et les fortes pluies. Les primes d'assurance augmentent. Les assureurs se désengagent et les travaux de déblaiement après les tempêtes se prolongent longtemps après que le ciel se soit dégagé. Dans une année où les budgets sont serrés, même un renouvellement de routine peut paraître une source de stress. Et lorsque l'eau décide du moment opportun, l'incertitude se propage plus vite que la marée. Plus à l'intérieur des terres, où la musique rythme les soirées, la pression vient d'une source totalement différente. Numéro 11, Houston, Texas. Les autoroutes sillonnent les plaines, encombrées de camions, de navetteurs et de pétroliers. Des chenaux maritimes relient les raffineries et les terminaux au reste du monde. Des complexes médicaux, tels de petites villes, attirent des patients de tout le pays. En théorie, c'est un endroit où l'on peut se faire soigner à moindre coût. Le logement y est plus abordable que sur de nombreuses côtes, et il n'y a pas d'impôt sur le revenu au niveau de l'État. Cette combinaison a attiré de nombreuses personnes quittant les régions où le coût de la vie est plus élevé. Pour les retraités, l'idée d'acheter une maison de plein pied à proximité de médecins de renommée mondiale est particulièrement séduisante. Mais cette ville a subi de graves inondations à plusieurs reprises. Des tempêtes se sont abattues sur elle, déversant des quantités d'eau supérieures à la capacité des égouts pluviaux et des bayous. Des quartiers qui se croyaient à l'abri ont été inondés plus d'une fois. Même lorsque votre propre maison reste au sec, les perturbations sur les routes, les services et le voisinage sont considérables. L'économie dans son ensemble est étroitement liée à l'énergie. Un net ralentissement mondial en 2026 se ferait probablement sentir dans ce secteur. Les licenciements, la prudence des entreprises en matière de budget et les reports de projets pourraient tous influencer la rapidité de la reprise régionale et le montant des fonds publics disponibles pour les prochains travaux d'assainissement ou de voirie. Pour une personne à revenu fixe, la combinaison de coûts de logements initiaux plus bas et de risques plus élevés à long terme liés aux conditions climatiques et aux infrastructures n'est pas simple. Et à quelques heures de route au nord, une petite ville jouissant d'une grande réputation illustre une autre facette de cette tension. Numéro 10, Austin, Texas. Sous les guirlandes lumineuses, la foule se rassemble tandis que la musique des terrasses se mêle à la douce chaleur de la nuit. La rivière reflète les ponts tandis que les gens se dirigent vers les food trucks ou les promenades nocturnes, rêvant à la quiétude de la vie ici. À première vue, la retraite semble idyllique. Ce n'est que plus tard que le coût devient problématique. La croissance rapide a fait grimper les prix du logement, des impôts et des services publics. Et Austin, au Texas, connaît un rythme économique soutenu, même pour les personnes à revenus fixes. Les longues périodes de canicule impliquent l'utilisation de la climatisation pendant des mois. Les taxes foncières, indexées sur la hausse des prix, laissent peu de marge de manœuvre et les dépenses courantes diminuent rarement. Si une année économique difficile survient, cette marge se réduit rapidement. Ce qui semblait être une parenthèse créative se transforme en une épreuve, exigeant des calculs mathématiques précis. Et plus on s'enfonce dans le désert, plus le défi se déplace des impôts vers la température elle-même. Numéro 9. Phoenix, Arizona. Tôt le matin, golfeurs et promeneurs s'aventurent dehors avant que le soleil ne soit trop haut. L'après-midi, les rues se vident, la chaleur incitant les gens à rester chez eux. Dans de nombreux quartiers conçus pour les retraités, les maisons de plein pied, les cours de gravier et les palmiers se succèdent à un rythme effréné. Pendant des années, la promesse était simple. Un air sec, des prix de l'immobilier inférieurs à ceux des villes côtières et de nombreuses résidences pour seniors. Des cabinets médicaux et des centres commerciaux se sont développés autour. Nombreux sont ceux qui ont vendu leur maison dans une région plus chère et ont acheté comptant ici. Ces 10 dernières années ont révélé une autre facette du climat.
Les longues vagues de chaleur, avec des températures diurnes avoisinant les 43 degrés Celsius et des nuits chaudes, laissent moins de temps au corps pour se rafraîchir. Le nombre d'hospitalisations pour maladies et décès liés à la chaleur a augmenté. Pour les personnes âgées et celles souffrant de maladies cardiaques ou respiratoires, la situation n'est pas seulement désagréable, elle peut s'avérer dangereuse. Les coûts de climatisation constituent une part permanente du budget. Si l'année 2026 connaît un ralentissement économique important, il ne sera pas possible de simplement baisser la climatisation pour réaliser des économies sans prendre de risques sanitaires accrus. Parallèlement, les questions régionales liées à la gestion de l'eau et aux allocations fluviales persistent. Les bonnes années, beaucoup se contentent de ces compromis. Les mauvaises années, en revanche, peuvent paraître bien plus dures. Ailleurs sur la côte, une autre ville aux températures plus clémentes subit des pressions différentes. Numéro 8, Seattle, Washington. La brume flotte sur les collines verdoyantes, tandis que les ferries fendent les eaux sombres. Les cafés se remplissent de gens fuyant une averse passagère, et le mélange de nature et de confort urbain crée une impression de sérénité. Au premier abord, on a l'impression d'un endroit paisible pour vieillir. Mais ce calme a un prix. Le coût de la vie à Seattle, dans l'État de Washington, augmente à cause du logement, des impôts, de l'alimentation et des transports. Les aléas climatiques ajoutent leur lot de contraintes. La fumée des incendies lointains plane sur les journées d'été. Les violentes tempêtes hivernales provoquent des coupures de courant ou bloquent les routes. Chaque saison apporte son lot de désagréments qui exigent de l'argent, de l'organisation ou de la patience. Lors d'une année financière difficile, la pression s'accentue rapidement. Et sur la côte opposée, où les vieilles rues côtoient les institutions séculaires, une autre forme de poids se manifeste. Numéro 7. Boston, Massachusetts. De vieilles maisons de briques bordent des rues étroites. Tramways et bus vrombissent devant les campus et les hôpitaux. Des bâtiments historiques côtoient de nouvelles tours de verre. Par un après-midi d'automne, l'endroit tout entier évoque un décor de film. Cette ville s'est développée grâce à l'éducation, la médecine et la finance. Pour qui apprécie les conférences, les musées et l'accès à des spécialistes de haut niveau, elle présente des atouts indéniables. Les personnes âgées s'installent souvent près de leurs enfants, venus y étudier et y travailler. Le prestige se reflète dans les prix. Le logement est cher. Les factures de chauffage en hiver sont loin d'être négligeables. Les taxes foncières et l'entretien des bâtiments anciens peuvent réserver de mauvaises surprises aux nouveaux propriétaires. Même les locataires ressentent la pression, car la concurrence pour les logements reste forte dans de nombreux quartiers. L'hiver, à lui seul, façonne le quotidien. Les tempêtes de neige et le verglas rendent les trottoirs et les escaliers dangereux, notamment pour les personnes à mobilité réduite. L'alternance de gel et de dégel peut fragiliser les toitures, les routes et les canalisations, engendrant des travaux de réparation que les propriétaires et les municipalités doivent gérer. Dans une année comme celle de 2026, si les marchés s'effondrent et que les budgets publics se resserrent, une ville aux coûts fixes élevés et aux infrastructures vieillissantes peut avoir du mal à assurer son bon fonctionnement. Un retraité venu pour les hôpitaux et la vie culturelle sera peut-être toujours heureux d'y être, mais plus conscient de la fragilité de la situation. En regardant vers le centre du continent, une autre grande ville offre des lacs et une architecture remarquable, ainsi qu'une pression d'un autre ordre sur les budgets des ménages. Numéro 6, Chicago, Illinois. Le vent souffle sur une large rivière et les trains traversent le centre-ville. Le long du lac, les sentiers s'animent de coureurs et de cyclistes par beau temps. La silhouette de la ville est saisissante et la diversité des quartiers offre de nombreuses possibilités à ceux qui souhaitent réduire la taille de leur logement après avoir quitté le marché du travail. Comparé aux villes côtières les plus chères, le logement ici peut paraître très abordable. Cela attire de nombreuses personnes qui souhaitent profiter des avantages de la ville sans se ruiner. La proximité des hôpitaux et des universités est un atout supplémentaire. Pourtant, les factures reçues par courrier révèlent une autre facette de la réalité. Les impôts fonciers sont élevés dans de nombreuses parties de cette région, notamment en raison de problèmes budgétaires persistants au niveau de l'État et des collectivités locales. Les frais et cotisations pour les écoles, les transports en commun et autres services peuvent augmenter avec le temps. L'hiver ne se résume pas à ces paysages. Les chutes de neige, dues à l'effet de lac, les vents froids et les trottoirs verglacés compliquent les déplacements. Les coûts de chauffage augmentent précisément lorsque les jours sont les plus courts. Le sel de déneigement et les cycles de gel-dégel mettent à rude épreuve les infrastructures. Un net ralentissement économique aux alentours de l'an 2026 pourrait contraindre les gouvernements à concilier les obligations de retraite, la dette et les services essentiels avec des recettes moindres. Les retraités qui ont choisi cette ville pour son équilibre entre vie culturelle et coût de la vie apprécieront peut-être toujours leur vue, mais se sentiront davantage pris en étau entre leurs impôts et les fluctuations du marché.
À l'autre bout de la carte, une autre ville côtière offre un climat doux dont presque personne ne se plaint, et un coût de la vie dont beaucoup se plaignent discrètement. Numéro 5. San Diego, Californie. L'air marin s'infiltre à l'intérieur des terres, au-dessus des canyons et des collines. Joggeurs et promeneurs de chiens empruntent les sentiers longeant l'eau. Le climat est globalement stable tout au long de l'année, avec très peu de jours véritablement désagréables. Pour une retraite paisible, cela semble presque idyllique. Ce climat agréable a un coût, qui se répercute sur presque tout. Le logement est cher, des petits appartements aux grandes maisons. Les locataires paient ce confort, avec des loyers mensuels qui peuvent rivaliser avec les mensualités d'un prêt immobilier ailleurs. L'alimentation, le carburant et les services coûtent également plus cher que la moyenne nationale. Le risque d'incendie de forêt persiste chaque saison sèche dans les zones environnantes. La fumée et les évacuations font partie du vocabulaire local, même lorsque certains quartiers sont épargnés par les dégâts directs. Les compagnies d'assurance se montrent plus prudentes dans certaines zones à risque d'incendie de l'État, ce qui peut entraîner une hausse des primes ou rendre les polices plus difficiles à obtenir. Lors d'un ralentissement économique généralisé, comme celui que certains anticipent pour l'année 2026, un retraité pourrait voir ses revenus de placement diminuer, tandis que le coût de la vie locale resterait élevé. Vendre et déménager est possible, mais complexe. Les soins de longue durée, si nécessaire, sont souvent proposés à des prix alignés sur ceux du marché local. Pour les personnes disposant de ressources importantes et diversifiées, ce compromis reste acceptable. Pour celles qui vivent plus près des limites, le climat même qui les a attirées peut devenir un fardeau quotidien, avec moins d'options qu'espérées. Traverser l'océan et le coût de l'isolement ajoutent de nouvelles dimensions à ce fardeau. Numéro 4. Honolulu, Hawaï. Des palmiers se balancent au-dessus des rues animées, où bus, minibus touristiques et petites voitures se partagent la chaussée. Les vagues se brisent non loin des gratte-ciel et des immeubles anciens. L'air est doux, et même les courses les plus banales prennent des allures de vacances pour quelqu'un qui a grandi dans une région plus froide. Vivre ici, c'est accepter que presque tout arrive par bateau ou par avion. Les produits alimentaires, les matériaux de construction, le carburant et de nombreux médicaments parcourent de longues distances. Cela se répercute sur les prix en magasin et sur les factures mensuelles. Les logements, à l'achat comme à la location, sont très demandés et rares. Les soins de santé existent et peuvent être excellents, mais les traitements spécialisés nécessitent souvent un déplacement sur le continent. Cela engendre des coûts supplémentaires et complique l'organisation, notamment pour les personnes âgées souffrant de pathologies complexes. Le réseau de soutien familial peut être mis à rude épreuve lorsque des proches vivent sur d'autres îles ou loin de chez eux. Si une grave récession survenait vers l'an 2026, les coûts du transport maritime mondial, les tendances touristiques et les budgets publics pourraient être fortement impactés. Ces changements se répercuteraient rapidement sur une petite économie isolée. Les retraités pourraient constater qu'un revenu fixe offre moins de stabilité qu'escompté, et qu'un nouveau déménagement est bien plus complexe que de charger un camion. De retour sur le continent, une ville côtière à l'énergie très différente illustre comment le climat, la culture et le coût de la vie peuvent s'entremêler de manière stimulante en temps normal et exigeante lorsque la situation se complique. Numéro 3. Miami, Floride. Dans les rues du centre-ville, la musique et la circulation se mêlent. Des gratte-ciel bordent le front de mer et des vedettes rapides fendent la baie. En soirée, on a l'impression que le monde entier s'est réuni pour profiter de la douceur de l'air et des lumières éclatantes. Pour les retraités, l'attrait principal réside dans le soleil, l'absence d'impôt sur le revenu et une vie sociale animée. Les appartements avec balcon et vue sur l'eau sont particulièrement attrayants, surtout sur les photos envoyées aux amis qui subissent encore la neige et le ciel gris. La géographie qui permet ces panoramas engendre aussi des marées plus hautes et des tempêtes plus violentes. Certaines rues sont désormais inondées lors des grandes marées, ce qui n'était pas le cas il y a une génération. Les ouragans majeurs, lorsqu'ils touchent terre à proximité, laissent des traces indélébiles sur les infrastructures et le marché des assurances. Dans cet état, l'assurance est devenue plus coûteuse et plus complexe. Les franchises pour les sinistres liés au vent ou aux inondations peuvent être élevées et certains propriétaires découvrent que ce qu'ils pensaient être couvert ne l'est pas. Les évaluations pour les réparations des bâtiments, notamment des tours anciennes, peuvent également engendrer des coûts imprévus. Imaginez une année où les revenus de placement sont en baisse et le crédit plus difficile à obtenir. L'année 2026 pourrait être une telle année. Dans ce contexte, l'entretien d'un appartement en copropriété ici dépend moins de l'entretien de la piscine que de la lecture attentive des avis du conseil d'administration et des renouvellements de polices d'assurance. Ceux qui en sont conscients et qui font malgré tout ce choix peuvent s'épanouir. Ceux qui ne voient que l'horizon peuvent regretter plus tard d'être passés à côté d'éléments importants. Plus au nord, ce même pays offre une toute autre intensité. Numéro 2. New York. Les trottoirs se remplissent rapidement au passage des trains
et tandis que les tours projettent leurs ombres sur des pâtés de maisons entiers. L'énergie est irrésistible, et les retraités s'imaginent souvent un accès facile au théâtre, aux parcs et aux soins médicaux. Et c'est bien le cas. Mais vivre ici demande de l'endurance. New York, dans l'État de New York, affiche certains des loyers, des charges de copropriété et des dépenses quotidiennes les plus élevées du pays. Les bâtiments anciens nécessitent des réparations, le métro est inondé lors de fortes pluies, et les ascenseurs tombent en panne au pire moment. En période de restrictions budgétaires, les coûts d'année fixes restent inchangés. Suivre le rythme de la ville dont vous rêviez devient un équilibre délicat entre ressources et résilience. Numéro 1, la région de la baie de San Francisco, en Californie. Le matin, le brouillard glisse sous un pont célèbre, puis se dissipe pour dévoiler des collines parsemées de maisons et de tours de verre. Trains et ferries transportent les travailleurs vers les campus, dont les produits façonnent le quotidien bien au-delà de cette région. Le paysage est spectaculaire presque tous les jours. Ici, la retraite signifie souvent rester sur place après une longue carrière ou rejoindre ses enfants qui ont fait carrière dans la technologie ou la finance. L'idée est de profiter de la vue sur la côte, d'un climat tempéré et d'une culture familière. Certains après-midi, dans les parcs du quartier, cela paraît simple. Cette région affiche également des prix de l'immobilier, parmi les plus élevés des États-Unis. Même des maisons modestes peuvent atteindre des prix à 7 chiffres. Les taxes foncières, auxquelles s'ajoutent les charges de copropriété et les assurances contre les risques d'incendie et de tremblements de terre, représentent des dépenses fixes considérables. Les entreprises technologiques, qui jouent un rôle essentiel dans l'emploi local et les recettes fiscales, ont toujours été fortement influencées par les cycles de marché. Un ralentissement économique important en 2026, qui frapperait ce secteur, pourrait freiner les embauches, réduire les primes et affecter rapidement le budget de nombreux ménages. Cela ne signifierait peut-être pas la disparition des économies des retraités, mais pourrait modifier l'atmosphère des quartiers et la fiabilité de certains services. La fumée des feux de forêt, les évacuations ponctuelles dans les comtés voisins et les inquiétudes liées à la montée des eaux dans certaines parties de la baie sont autant de sujets de préoccupation. Pour les personnes disposant d'une épargne confortable, ces problèmes sont gérables. Pour les autres, plus fragiles, une retraite mal planifiée peut transformer un rêve en une réalité bien plus difficile à gérer. Prendre sa retraite dans une ville, c'est parier sur bien plus que ses économies. C'est parier sur le climat, la politique, la fiscalité, le marché des assurances et la solidité des hôpitaux et des routes locales. Les 15 villes de cette liste ne sont pas condamnées, et beaucoup y vivront de belles années. Le problème, c'est que lors d'une année difficile comme celle que l'on redoute en 2026, certains endroits offrent moins de marge de manœuvre que d'autres. Si vous avez constaté des signes de cela là où vous vivez, partagez vos observations dans les commentaires, aimez ce post pour encourager la réflexion et abonnez-vous pour ne rien manquer de la suite.